Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc ce matin, petite vidéo, donc troisième jour à Lorette-de-Mar. Donc là on est sur le petit balcon qui est juste là, dans l'hôtel, avec la belle vue sur la piscine derrière, hein, comme vous pouvez voir, hein, toujours aussi beau. Et en fait, donc aujourd'hui on va partir toute la journée à Barcelone. Voilà. Donc on part toute la journée à Barcelone. On va prendre le bus à 10h d'ici une petite demi-heure. Là il est 10h15, donc là il est 9h40. Donc on va préparer tout ça, on va se préparer un petit casse-croûte, il me reste encore de quoi faire. Et puis on va passer la journée à Barcelone. Donc but de la journée aujourd'hui, je vais marcher, comme d'habitude. Et je vais essayer d'aller voir les deux maisons de Gaudí et la Sagrada di Família. Alors je sais pas si je vais y arriver parce qu'il faut beaucoup marcher. Mais voilà, enfin, moi j'ai pris les plans de la ville un peu dans le téléphone, un peu à droite à gauche. Et je vais essayer de me débrouiller, me démerder, et puis et je vais foncer dans la ville pour pouvoir vous filmer ça. Alors j'aurai pas le temps de les visiter parce que je serai là-bas je crois 4 ou 5 heures sur place seulement. Donc ça va pas rigoler, je vais que faire de marcher pendant 4-5 heures. Et je pense que je vais finir par boire un coup au Hard Rock Café à la petite place de la Catalogne. Donc là où c'est la plus grande place de Barcelone, très touristique. Donc je finirai par ça, je vous ferai quelques plans là-bas et puis voilà. Salut tout le monde, on vient d'arriver. Donc on est sur les hauteurs de Barcelone, il est midi un quart. Donc on va faire 2-3 petits panoramas, 3 petits plans, je vais vous filmer tout ça. Bon après c'est un peu bizarre parce que je pense pas que c'était vraiment le tour que j'avais choisi. Mais bon c'est pas grave, voilà ça permettra de faire une petite vue d'ensemble de la ville. Et puis voilà, je reprendrai tout à l'heure en plus. C'est marrant, il y a un petit téléphérique qui passe au-dessus de nous. Voilà, un petit téléphérique pour monter tout en haut de la ville et puis pour descendre. Bon, on verra ça un peu plus tard. Donc je filmerai tout ça. Et puis je vous ferai partager tout ça. Alors moi je vois d'ici on a une très belle vue déjà. Donc je pense que là-bas on aura un plus beau panorama. Une fois que je serai, So, toilets over there, in the building, lady, in the building. Okay, dans le bâtiment, vous avez les lavabos toilettes. So in the English, okay, huh? The toilets over there, and the panoramic views that way. Okay. So and at around 1:15 in the bus. Okay. Yeah. So see you later. Okay. Français. Oui. Voilà, donc on se dirige vers la vue panoramique. Bon, il fait un peu couvert aujourd'hui quand même, c'est pas génial. Il fait très lourd, il fait chaud. Mais par contre c'est un peu couvert. Après je sais pas si la pollution c'est Barcelone ou quoi. C'est pas Paris hein. Mais voilà. J'aurais préféré qu'il fasse un peu plus beau, mais bon, je vais essayer de filmer ce que j'arrive et puis on verra. Mais ce que je vois ici c'est déjà pas trop mal. Après on verra ce que ça donne en vidéo. Donc s'il faudra que je fasse des retouches, je ferai des retouches. Mais de ce que je vois ici c'est pas trop mal. Un petit stand ici pour manger des haltères, etc. Et là je vais arriver sur la vue panoramique, je vais vous faire ça. Donc voilà, on y est. On est sur la vue panoramique de Barcelone. Avec le port. Voilà, les bateaux qui sont là-bas. Voilà, donc ici tout droit, tout au fond, je sais pas si on arrive à voir, mais il y a la Sagrada di Família. Lorsqu'on s'approche un peu plus du centre, on revient un peu plus du centre vers nous et vers la droite, il y a le quartier un peu plus gothique, on le voit. Donc là en plein milieu il y a la cathédrale de Barcelone, dans le quartier gothique. Là-bas l'espèce de tourelle un peu ovale arrondie comme ça, c'est pas loin de l'aquarium. Donc voilà. Voilà pour faire un petit tour de la ville. Et puis voilà, bon, c'est beau à voir, hein. C'est une très belle ville Barcelone avec le port, c'est très beau hein, avec voilà, les ferries, les bateaux de croisière, c'est joli. Voilà.
Bon, après il fait un peu couvert comme j'ai dit aujourd'hui, donc bon, on verra ce que ça donne en vidéo. Donc voilà, la ville est derrière moi, juste ici, vous pouvez voir. Donc, ce que je vais faire, bon j'ai déjà fait 2-3 plans, ce que je vais faire c'est que je vais aller tout de suite manger un morceau pour être tranquille, comme ça après j'aurai plus à le faire. Et je vais passer aux toilettes et puis je reprends le bus. Voilà. Donc à tout à l'heure, et puis on se retrouve au centre-ville de Barcelone. Donc voilà, je me suis fait mon petit casse-croûte. Je vais manger tout de suite, comme ça après je vais être tranquille. Il est déjà 12h30. Donc j'ai bu un peu d'eau, ça va, j'ai tout ce qu'il faut, je suis rassasié. Et voilà, on va pas tarder à quitter le coin. Donc voilà, petite dernière vue qui se trouve là derrière. Joli. Il y a l'aéroport qui est pas loin, donc il y a des avions aussi qui passent, qui atterrissent. On le verra pas parce qu'il y a un arbre juste devant moi. Mais voilà. En tout cas, c'est une belle vue, c'est bien de voir ça. Après, voilà. Donc après, comme dit, ben, c'était pas prévu dans le tour. Donc pourtant j'ai pris City Express Shopping. Donc normalement c'était prévu qu'on soit au centre de Barcelone. Et en fait, je pense qu'ils ont regroupé parce qu'il y en a qui vont à l'aquarium, le célèbre aquarium, un des plus connus dans le monde. Et ils ont regroupé tout le monde et ils ont décidé de faire ça. Tant mieux pour nous. Mais bon, après c'était pas ce que je lui demandais, mais bon, après voilà, c'est un petit plus, mais ça fera un peu moins de temps pour se balader dans la ville. Alors j'espère que j'aurai le temps de faire ce que je voulais faire, parce que je voulais aller à Sagrada di Famiglia et puis aux maisons de Gaudí, aux 2 maisons de Gaudí faire quelques plans. Donc je sais pas si j'aurai le temps, mais je vais essayer, on verra avec le temps que j'ai. Voilà, donc petit monument. On va commencer tout doucement à attaquer la côte. Voilà, parce que maintenant il va falloir regrimper tout ça. Et puis on va rejoindre le bus tranquillement. Je vois que le guide est là-bas. Donc on va le rejoindre et puis on va continuer notre petit tour. Voilà. Et puis on se retrouve en centre-ville de Barcelone pour la suite. Allez, à plus. Voilà, donc on vient de sortir du bus. Donc en fait on n'est pas du tout sorti là où je pensais. Donc on est un peu excentré de la ville, donc je vais me dépêcher parce que j'aimerais marcher. Donc en fait on a été déposé ici devant l'aquarium, le célèbre aquarium de Barcelone. Donc, et avec ici un des plus grands centres commerciaux qui vient d'être construit. Et en fait on a été déposé ici parce que bon c'était journée shopping, alors ils nous ont déposé là. Moi je pensais qu'on allait au centre-ville, mais bon ils nous ont déposé ici. Parce que justement il y a des personnes aussi qui sont passées au niveau de l'aquarium quoi. En bref. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de trouver le pont qui passe de l'autre côté. Déjà. Et je vais passer par la ville et ce soir en revenant, donc il me reste 4h50 à marcher. Donc en revenant ici je vais essayer de me poser, j'irai boire un verre là-dedans, voilà. Parce que là j'ai de la marche à pied à faire, donc si je veux filmer ce que j'ai envie de filmer, je vais quand même, voilà, je vais quand même speeder un peu quoi. Ok. Donc là par contre on a été déposé aussi au niveau du port, je sais pas, regardez ça, c'est très très beau, voilà. On a tout le port ici. Voilà. Donc d'un côté c'est bien parce que c'est un coin de Barcelone que j'ai jamais vu. Donc voilà, ça me fait voir aussi du pays. Donc là-bas il y a la statue de Christophe Colomb aussi, que bon j'ai fait quelques photos aussi. Mais voilà. Donc, je vais essayer de marcher, vous faire tout ça et on va aller essayer de rejoindre déjà la place de Catalogne avec le Hard Rock Café. Et je vais passer par on va dire par le vieux Barcelone et puis on essaie de pas se perdre. Allez, à plus. J'ai des goélands qui sont des mouettes qui sont juste à côté quoi, qui n'ont pas peur. Regardez ça. Je suis pas juste à côté. Salut, salut. C'est à peine passé, elle veut se faire caresser. Voilà, c'est marrant. Voilà, c'est marrant. Voilà, donc là je me retrouve sur le pont qui va rejoindre la vieille ville entre guillemets. Donc là je suis à côté du port, hein. J'ai une très belle vue derrière moi, j'ai des bateaux qui trouvent là-bas. Voilà, j'ai des monuments, un peu de tout. Voilà. C'est sympa. Donc on va traverser le pont, je vous reprends un peu. Voilà, donc on termine de traverser le pont. Alors le pont par contre il n'est pas très bien construit, hein. C'est du made in Espagne, hein. C'est pas pour être méchant, mais les lattes elles arrêtent pas de bouger, hein. Putain, j'ai l'impression que ça se cassait la gueule d'un moment à l'autre. C'est pas du made in France comme qui dirait l'autre, hein. Voilà.
Voilà, donc on vient de finir de traverser le pont. Donc derrière moi il y a la statue de Christophe Colomb là-bas. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et puis on a quelques monuments de côté encore. Voilà. Donc par contre il y a vraiment énormément de monde. Bon après c'est Barcelone, hein, c'est une des villes les plus visitées d'Europe, voire du monde. C'est une des villes les plus visitées au monde aussi. Et puis ils ont énormément d'habitants aussi en mètre carré, hein. Je crois que c'est plus que Paris, hein. C'est bondé de monde tout le temps. Et la circulation ici c'est pareil, hein. C'est à la parisienne, quoi. Mais bon, je préfère Barcelone, c'est plus beau, ils ont le climat. C'est une ville qui est un peu plus... Ils ont le quartier un peu ancien, mais ils ont le quartier moderne aussi. Moi, je trouve que c'est plus joli que Paris. Après, voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Voilà la statue de Christophe Colomb. Voilà. C'est sympa. Les deux lions imposés en devant. Après, je crois que tu vois les palmiers en ville et tout, mais comme je disais, bah, c'est plus joli que Paris, quoi, hein. Après, voilà, les goûts, les couleurs. Voilà, donc là, je me dirige vers la place de la Catalogne. Donc j'en ai pour bien 10 minutes de marche, je pense. C'est infernal parce qu'en fait j'aimerais marcher vite, mais il y a tellement de monde, j'arrive pas à avancer. Donc bon, j'espère que j'arriverai à faire ce que j'ai à faire. Après je verrai le timing quand j'y serai. Il y a tellement de monde que j'arrive pas à avancer vite en fait. Donc voilà, c'est comme ça, hein, c'est bondé de monde, bondé de monde, bondé de monde. Alors, vous voyez, quand je dis que c'est bondé de monde, je raconte vraiment pas de conneries. C'est la folie, quoi. C'est la folie. C'est Barcelone, voilà, j'arrive pas à avancer, c'est le bordel. Alors là ça se libère un peu. Ouf, je peux marcher. Mais quand je vois déjà en face le bordel que ça va de nous être, voilà. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est beau. Un peu chaud quand même, hein. Je me dis, c'est même très chaud. Je sais pas combien de degrés il fait, mais c'est sport. Heureusement ici à Barcelone ça va, il n'y a pas de montée, pas de descente. Donc c'est du plat, on va dire. Normalement je serais moins fatigué qu'à l'orée de marche, hein. Voilà. Et puis voilà, quand j'arriverai à la place de la Catalogne, je pense que j'en ai pour 10 minutes. Je ferai un petit tour. Voilà. Une des villes les plus visitées d'Europe, voilà ce que ça donne, hein. C'est bondé de monde. Bondé de monde. Après, ce qui est incroyable, c'est de regarder les architectures qu'on a ici, quoi. On a partout des petits monuments, les bâtiments aussi, c'est très beau. Il n'y a rien à dire. Ça change un peu de Paris. On a là le théâtre principal. Mais je sais pas si on va le voir, on va le voir peut-être mieux comme ça. Voilà. Il y a d'autres monuments comme ça. C'est très belle ville. Alors là en fait on a une rue avec des stands pour se restaurer. C'est très sympa, il y a des terrasses partout. Et également il y a des artistes en fait, des artistes peintres, sculpteurs qui exposent et qui vendent. Donc c'est sympa, c'est joli à voir, c'est une petite avenue, mais par contre c'est bondé de monde, quoi. Voilà. Alors, il y a plein de petits monuments aussi comme ça, de l'architecture de la ville. C'est très beau, très beau. Très beau. Ah mais regardez ce qu'on voit en ville ici, Voilà, il y en a qui font le spectacle, quoi. Il y en a qui font le spectacle, c'est génial. Voilà. En fait je viens de comprendre et c'était l'entrée pour ça en fait. Voilà. Ça fait de la pub pour ça. Bon bref. Voilà, c'est comme ça vous savez. Marrant. C'est bondé de monde. Après on passe partout à côté de monuments. Voilà, ça je sais pas ce que c'est. Donc voilà, il y a une espèce d'église ou de cathédrale, c'est peut-être la cathédrale de Barcelone, je ne sais pas. Je me suis pas assez renseigné là-dessus. Donc très joli. Voilà. Très belle architecture. J'ai essayé de me poser 5 minutes. Très belle architecture. Ceux qui veulent acheter un petit t-shirt du Barça, ça se trouve ici. Voilà. Quand on regarde dans les ruelles quand même, c'est beau, hein. C'est beau, hein.
Voilà, donc là on arrive à la place de la Catalogne. Donc je vais vous faire 2-3 petits plans aussi. Et ensuite on va se diriger vers... on va aller tout de suite voir le Hard Rock Café. C'est oh là là, pour circuler, regardez-moi le bordel. Pour circuler c'est complètement fou. Hein. J'ai jamais vu autant de monde dans une ville en ce moment à New York. Voilà. Je suis pas sûr que New York autant de monde aussi le matin pour tout le monde va bosser. Voilà, donc derrière moi, on est au Hard Rock Café de Barcelone. Donc je vais voir si j'arriverai après à faire 2-3 plans, je vais pas le faire tout de suite. Je préfère aller faire mon tour en ville et revenir ici, il me poser peut-être après. Et voilà, parce que j'en ai pour une bonne demi-heure, 1 heure de marche encore. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc ici on est à la plage de la Catalogne, la célèbre place qui se trouve juste derrière moi. Donc la place du centre, on va dire, de Barcelone, hein, l'une des places les plus fréquentées. Et là, ce que je vais faire, je vais me diriger vers la rue là-bas et je vais essayer de trouver les maisons de Gaudí et de les filmer. Voilà. En espérant que je ne me bouge pas sur le chemin et puis voilà. L'architecture des bâtiments, ça me fascine quand même. Hein. Ça me fascine. Voilà. Normalement, je me trouve sur le bon chemin. En fait, la petite technique, c'est que le bus est passé au centre-ville avant. Et en fait, quand il est passé au centre-ville, j'en ai profité pour faire plein de photos pour pouvoir me repérer. Et en fait, j'ai fait les photos des enseignes. Donc, type ici, Comédia Guess, voilà. Et je sais que je suis dans la bonne rue. Normalement, je suis dans la bonne rue parce qu'on est passé à côté. Donc, si tout va bien, normalement, je pense que j'en ai pour une dizaine de minutes et je devrais être arrivé. Je vois un beau bâtiment en face. Alors, je sais pas si c'est ça. On va aller voir, on va se rendre de plus près. Ça se trouve, c'est ce monument parce que ça a l'air très beau. Alors, avant d'y arriver, il y a d'autres bâtiments qui sont magnifiques aussi. Voilà. Et je pense que c'est le bâtiment qui est un petit peu plus loin là-bas. Donc voilà, on y est. Voici la Casa Balto, la maison de Gaudi. Donc voilà, je vais faire 2-3 plans de la maison. C'est très très beau. Très très beau. Et voilà. La célèbre maison de Gaudi, la Casa Balto. Donc première maison de Gaudi que je voulais absolument voir de près. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Donc je vais l'admirer 5 minutes. Et comme moi c'est une course contre la montre, je vais me rendre à la deuxième qui est un peu plus loin. Et si j'ai le temps, comme je vous ai dit, j'irai à la Sagrada de Familia, mais ça va être impossible. Donc voilà la maison de Gaudi. Magnifique, absolument magnifique, l'architecture c'est incroyable. Alors regardez le monde ça c'est les gens qui attendent pour la visite. Alors la visite elle n'est pas donnée, je crois que c'est 27 €. Et on n'a pas le temps parce que là ça fait, sans mentir, ça fait presque 1 heure que je vais marcher pour juste voir ça. J'aimerais voir la deuxième qui est un peu plus loin encore et la Sagrada di Familia. Donc j'en ai pour une bonne heure de marche encore. Et le temps que je revienne, à mon avis, je vais en avoir pour 2 heures pour revenir. Voilà. Voilà, je fais un dernier plan encore. Vous voyez ça. Très très beau. Très très beau. Et puis on va continuer le chemin. Voilà, donc normalement je devrais pas tarder à arriver à la deuxième maison. Alors c'est marrant, comme je vous ai dit, j'ai fait plein de photos quand j'étais dans le bus pour pouvoir me repérer. Et justement, il y a des fois des bâtiments qui laissent pas indifférents, qui sont un peu spéciaux. Alors je vais vous montrer ça. C'est comme ça que je sais que je suis dans la bonne rue. Parce qu'en fait, regardez. Vous voyez ce bâtiment là? Donc voilà, je me repère par rapport à l'architecture, par rapport à tout ça, aux photos que j'ai fait. Et je me souviens que j'ai vu ça aussi, alors je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc on va aller voir tout ça. Et donc voilà l'autre bâtiment de Gaudi. Voilà. Voilà, comme ça je voulais le faire voir. On va aller voir d'un peu plus près, faire 2-3 plans. Et je vais essayer d'aller vers la Sagrada di Familia, il faut remonter toute la rue là-bas. Si j'ai le temps, si je la prendrai au loin, je la prendrai au loin parce que quand je vois le timing c'est hyper serré, j'arrête pas de marcher. Il y a plus d'1 heure que je marche et je suis déjà exténué, il fait 40 degrés. Bah voilà quoi. Donc voilà l'autre maison de Gaudi, avec la très belle architecture. Hein. On reconnaît son style, c'est magnifique. Donc voilà, si on regarde l'architecture, incroyable. Voilà donc un autre joli monument devant nous. Alors, je sais pas ce que c'est. Maison des expositions, quelque chose comme ça.
Mais voilà, donc j'en profite pour faire un petit plan. Voilà, c'est joli. Et, on va se diriger vers là-bas. Apparemment elle est là-bas. Et donc là normalement je ne peux pas trop y aller parce que c'est moi plus. Là vous voyez il y a toujours un monument derrière là-bas. Moi je vais me diriger vers là-bas. Voilà. Donc voilà les amis, on est arrivé. Alors ça a été un peu compliqué de la trouver. Mais voilà, on y arrive tout doucement, donc voilà. Donc là on arrive, il y a la petite église qui est derrière, là, voilà. Et il y a le petit buste qui est là-bas, voilà. Donc on va pas tarder à y arriver normalement. Voilà. Donc salut, après 1h30 de marche, à fond la caisse, on y est. Voilà, la Sagrada di Familia, voilà, monument derrière moi. Donc pareil, on va pas la visiter, on n'aura vraiment pas le temps. Ça fait 1h30 que je marche de façon sportive. Et bon, c'est très beau, hein. Je vais me poser 5 minutes pour regarder. Alors pareil, j'aurais pas le temps de faire tout le tour parce que c'est vraiment sport. Là, si je remarche, je vais en avoir pour 1h30, 2 heures de nouveau pour aller sur le chemin du retour. J'aimerais quand même me poser, aller boire quelque chose parce que là, j'en peux vraiment plus. Je vais boire un coup de flotte, poser 5 minutes, regarder, et puis voilà. Voilà, donc magnifique cathédrale. C'est magnifique. Alors je crois que ce côté-là justement a été terminé il y a quelques années. Ils ont enfin terminé ce côté-là. Et vous voyez, il y a encore des tourelles qui ne sont pas finies, hein. Donc la cathédrale, ça fait 100 ans qu'elle est en construction. Et je sais qu'à l'époque, ils disaient peut-être qu'elle ne sera jamais finie. Mais en fait, ils veulent essayer, entre guillemets. Oui, allez. Ils veulent essayer, entre guillemets, de la terminer pour 2026. Alors je trouve que ça va être absolument impossible pour célébrer soi-disant les 100 ans de la mort de Gaudi. Donc ils n'y arriveront pas, ça c'est sûr et certain. C'est le petit coup marketing pour qu'en 2026 je pense tout le monde va venir la visiter, mais elle sera pas finie. Voilà. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le chemin du retour. Donc voilà, comme dit, j'ai pas le temps de faire le tour parce qu'il y a tellement de monde. Je vous assure, si je dois faire le tour, j'en ai pour 1 heure au moins. C'est bondé de monde. Donc je préfère même pas faire le tour, faire des plans autour, je vais rester ici. Moi je sais que je l'ai déjà vu, bon voilà. Ça fait toujours du bien de la revoir. C'est quand même très beau à voir, c'est des monuments qui sont uniques au monde. Mais voilà, je voulais juste vous faire partager ça. Ce que je vais faire, je vais reprendre le chemin du retour parce qu'il ne faut pas que je me bourre de chemin. Donc j'espère pas me bourrer, je vais essayer de reprendre le même chemin que j'ai pris. Parce qu'à mon avis ça va être, je suis sûr que je vais me perdre 1 ou 2 fois, mais j'arriverai à retrouver mon chemin, voilà. Allez, bon ben, tout ce, ciao, et puis voilà. Très beau, très beau. Voilà, donc là je suis sur le chemin du retour, donc je vais essayer de me repérer un peu à droite à gauche avec les bâtiments, les cafés, les voitures, etc. Donc j'espère que je vais pas me bourrer. J'espère que je vais pas me bourrer et puis voilà, j'ai 2-3 points en tête. Donc je vais essayer de bien prendre la route, le chemin que j'ai pris pour arriver, sinon je vais me perdre. Et je vais essayer de me repérer au panneau routier si j'arrive à voir, parce que des fois ils indiquent place de la Catalogne et c'est là-bas que je vais aller. Donc si j'arrive à voir place de la Catalogne, je vais suivre tout de suite. Et puis voilà, donc j'espère que je vais pas me perdre. Au pire je demanderai mon chemin. Allez, à plus. Parce que quand je regarde derrière moi, je sais que j'avais vu le bâtiment là-bas au fond aussi, donc en partant de Tours là-bas. Donc je vois qu'il y a la petite place là-bas aussi, donc normalement ça devrait pas être... Pour l'instant ça va, j'arrive à me repérer. Donc il y a le petit monument là-bas encore, voilà. Et ici je suis sur une nouvelle trame de métro qu'ils vont faire, ou de tramway ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un peu en travaux la ville, mais bon c'est comme ça, c'est comme toutes les grandes villes. Donc voilà, je vais continuer mon chemin. Et puis voilà, il faut que j'arrive sur la grande rue qui donne à la place de la Catalogne. Voilà. Bon, alors je suis en plein Barcelone, j'ai commencé à tourner à droite à gauche parce que j'ai pas pris le même chemin. Ça c'était sûr, hein, les ruelles se ressemblent toutes. Je me suis dit putain, je suis perdu, ça commence à bien faire. Et là, miracle, j'arrive à un carrefour et qu'est-ce que je vois? Un petit panneau là-bas, place de la Catalogne. Voilà.
Miracle. Donc voilà, à 5 minutes près, j'étais prêt à demander mon chemin parce que je commence à en avoir marre. Mais je vois que finalement je suis sur le bon chemin. Donc j'ai pas pris les mêmes rues parce que c'est plus des rues perpendiculaires les unes aux autres qui se ressemblent toutes. Et voilà, j'ai quand même fini par retrouver mon chemin grâce au panneau. Donc merci. Merci les panneaux et puis voilà, quand je serai à la place de la Catalogne, je me reprendrai. Alors, juste un truc ici en ville, c'est que il faut faire quand même super gaffe parce que ça a beau être vert pour les piétons, les voitures passent. Et pareil, les scooters et tout ça, c'est hallucinant. On est bon là. On est sur le chemin. Et donc voilà, on se retrouve de nouveau devant la maison, maison de Gaudi juste devant. Donc c'est bon, on est de nouveau sur le chemin principal. Ça fait plaisir. Voilà, donc maintenant on peut être serein, on peut retourner le chemin jusqu'au port maintenant tranquillement. On sera tout le temps sur la gauche maintenant. Et voilà, donc je pense que je vais aller au Hard Rock Café. Et une fois que je serai au Hard Rock Café, donc je vais faire vite parce que là ça vient de passer au rouge. Et ici c'est des tarés en voiture, donc voilà. Donc voilà, on se retrouve de nouveau devant la maison de Gaudi, juste derrière. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours autant de monde devant, hein. C'est pas désempli depuis tout à l'heure. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà, la circulation ici, le monde, c'est la ville quoi, c'est la ville, hein. C'est fou, hein. C'est fou. On voit le monde derrière moi, mais ça va être partout comme ça maintenant, je pense jusqu'au port, hein, parce que ça va pas se descendre. Voilà. Je vais quand même faire gaffe parce que j'ai pas envie de me faire renverser, ce serait bon de me faire renverser pendant les vacances. Et puis voilà quoi. Là je veux juste faire un petit plan de traité de la maison. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Dernière prise de vue avant d'y aller. Puis, je vais me poser encore boire un coup parce qu'il fait extrêmement chaud, je n'en peux plus. Heureusement que là maintenant on est à l'ombre. Mais là j'ai marché 2 heures non-stop. J'ai fait je ne sais combien de kilomètres déjà. Et c'est une chaleur, je vous garantis, c'est sport. Et les gens ils ont tous des casquettes, des éventails pour se faire ça devant eux parce que c'est même à l'ombre c'est irrespirable. Wow. Voilà, donc maintenant on va se diriger tranquillement vers le Hard Rock Café. Donc je sais pas si je vais boire un coup directement là-bas ou si je vais attendre d'être au centre commercial. Je vais voir comment je le sens. Au pire je ferai un petit tour dedans quand même, je filmerai ça vite fait. Parce qu'il est quand même à voir, il est très beau. Je vais voir si je boirai quand même un coup dedans ou pas, si j'ai le temps. Je pense que j'aurai le temps quand même. Mais à voir si je suis motivé ou pas. Voilà. Alors, juste une petite anecdote qui est marrante et qui est en même temps pas marrante. C'est en fait j'ai le guide en fait qui nous a dit attention, c'est rempli de pickpockets à Barcelone, faites très attention à vos sacs, à vos affaires, vos portefeuilles, etc. Okay. Et en fait je suis sorti avec mon sac là et moi j'ai des poches de côté pour mettre les gourdes des deux côtés parce que j'ai 2 gourdes. Et il m'a dit attention, tu risques de te faire voler les gourdes. J'ai dit pardon. Il me dit oui, ici ils sont prêts à passer en vélo et puis te piquer la gourde et partir avec. J'ai été choqué sur le coup. Donc j'ai dû les ranger dans mon sac, c'est complètement fou. Voilà la petite anecdote. Voilà, donc là on est à la place de la Catalogne et en fait je le redirai un peu. Bref. Il y a un mec qui m'a touché ça quand je m'écris. Des fois, il faut se méfier parce que le pickpocket, ça peut être des gens qui ont j'ai rien de voleur dans le sac. Donc voilà, derrière, normalement, on avait des grandes fontaines ici. Et en fait, voilà, tout est coupé avec la restriction d'eau, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais ça, normalement, c'était une magnifique place, hein, dans mes souvenirs, je me souviens, c'était très beau. Sauf que là, maintenant, ça fait un peu triste, quoi. Hein. Ça fait un peu triste. Et
il faut savoir que, alors je sais pas où est-ce que c'était, mais à l'époque, je sais plus si vous vous en souvenez, il y a 5 ans, il y a eu un attentat dans cette ville, malheureusement. Et je sais plus où c'était exactement, je sais pas si c'était ici ou à côté. Je sais pas exactement l'emplacement où est-ce qu'il y a eu le truc. Je vais pas trop en parler parce qu'il faut pas dire ça dans la chronique comme ça. Mais voilà, alors est-ce que les gens ne veulent plus trop venir ici? Est-ce que voilà, on sent que la place est un peu morte par rapport à la dernière fois que j'étais venu, alors qu'avant c'était super animé. Là on voit qu'il n'y a plus grand monde, hein, vous pouvez voir. C'est triste quoi. Alors qu'avant ici c'était animé, il y avait une sono en plein air, ça y allait à fond la caisse, c'était vraiment sympa. Là maintenant c'est mort, Voilà, il y a une place avec plein de pigeons. Bon, voilà, c'est toujours ça.